c'est Lazy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo particulière et j'espère qu'elle va vous plaire. Comme vous le voyez juste derrière moi, on a le Engwe M20. Mais cette fois-ci, c'est pas une vidéo de test classique, j'ai déjà réalisé le test complet sur ce bolide. Là, ça va être plus mon avis après 1200 km. Donc, j'en ai parcouru des kilomètres, je l'utilise en général au quotidien, sauf quand je reçois des nouveaux produits à tester. Je reçois pas mal de vélos et de trottinettes électriques, donc je peux pas tous les tester dans la longévité. En général, quand je reçois un vélo ou une trottinette, je parcours 100 voire 200 km. Je vous donne mon avis en vidéo sur YouTube et ça m'arrive selon les produits de rouler une centaine voire 200 km de plus et souvent je les stocke, je m'en sépare. Mais là, je suis content de pouvoir vous faire mon retour après 1200 km parce que vous vous en doutez, quand on roule un certain moment avec des produits, on se rend compte de certains petits détails qu'on ne s'est pas rendu compte au tout début. Comment va se dérouler cette vidéo? Je vais d'abord vous parler de tous ces points forts et de tout ce que j'ai aimé sur le vélo. Ensuite, je vais vous parler de tout ce que j'ai pas aimé et ce qu'il y a à changer. Et en parlant de changement, je finirai par toutes les modifications que j'ai fait sur ce vélo parce que j'en ai fait pas mal. Son plus gros point fort, c'est son autonomie. En situation réelle, j'ai réussi à parcourir plus de 80 km en restant en général en vitesse 2 à 28 km/h sur un terrain qui n'était pas spécialement totalement plat. On avait des montées, des descentes, le terrain était assez varié, il y avait même des chemins en terre. On a le prix d'une batterie supplémentaire qui est accessible, on n'a pas de perte de puissance, arrivé à 40% de batterie si on utilise les deux batteries simultanément. En revanche, si vous utilisez qu'une seule batterie, là, vous aurez une petite perte de puissance arrivée aux alentours des 40%. L'écran reste bien visible même en plein soleil. On a la possibilité de brider et débrider le vélo facilement selon la situation et l'endroit où on se trouve. Donc on peut très bien bloquer à 25 km/h. Ce sera un vrai limitateur de vitesse et pas un limitateur de puissance. Donc vous garderez toute la puissance du vélo même si vous le bloquez à 25 km/h. On aura aussi la possibilité de désactiver la gâchette d'accélération. Alors ça ne se retrouve pas dans les menus. Il faudra tout simplement éteindre le vélo. Vous tournez la poignée d'accélération, vous appuyez en même temps sur le frein de droite et tout en même temps vous allumez votre vélo. À partir de ce moment, vous aurez un message d'erreur qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez relâcher le tout et la gâchette d'accélération sera totalement désactivée. Un autre point fort, c'est qu'il est full suspendu. On a une suspension à l'arrière et la fourche à l'avant. On retrouve aussi facilement les pièces sur internet en se renseignant un tout petit peu. Et aussi, on a un bon SAV avec directement Engwe. En termes de visibilité, on sera au top pour nos balades nocturnes et surtout quand on se balade dans une obscurité totale. Avec ses deux phares à l'avant et son feu stop à l'arrière, on sera très visible et nous on verra très bien. Ce que j'adore sur les fat bikes en général, c'est qu'on peut faire des réparations très facilement. Pour changer les pneus, les chambres à air ou même si on a une crevaison, on n'a limite pas besoin d'outils pour sortir la chambre à air du pneu. Ça, c'est juste top. Et niveau réparation, là aussi, on est servi, c'est très facile. On a tous les câbles pratiquement qui sont apparents, qui ne passent pas dans le cadre. Donc ça, c'est juste top. Que ce soit pour la réparation ou pour la customisation. Je tiens à le préciser, cette vidéo, c'est pas une vidéo de test. C'est plus une vidéo de retour négatif et positif sur ce Engwe M20. Si vous voulez voir le test complet sur ce vélo, n'hésitez pas à regarder la vidéo de test, je vous la mettrai sous cette vidéo en commentaire épinglé. J'ai terminé avec tous les bons points, je vais enchaîner avec tous les mauvais points. Il est loin d'être parfait, donc c'est le moment, je vais tirer à balles réelles et vous le verrez, par la suite j'ai réalisé pas mal de modifications pour qu'il soit au top aux petits oignons. Le premier et plus gros point faible pour moi, c'était la selle d'origine, elle n'était pas assez confortable sur les longs trajets. Ensuite on avait la suspension à l'arrière d'origine, elle était assez rigide, elle gommait les plus grosses imperfections mais beaucoup moins les autres imperfections.
Le vélo n'est pas étanche, alors personnellement j'ai déjà roulé sous la pluie sur des petites pluies fines, j'ai eu aucun problème, mais vous amusez pas à rouler avec quand il y a des fortes pluies. Si vous faites bien attention, sous le siège on a l'endroit où est positionné le contrôleur et son réceptacle est perforé de toutes parts, donc vous vous en doutez, niveau pluie, il faut faire attention. Les pédales sont trop basses à mon goût, on pourra toucher le sol dans les virages. J'ai la pédale qui a touché le sol. La fourche à l'avant est confortable, mais c'est pas la meilleure des fourches. Vous verrez que sur les tubes de fourche, la peinture commence à partir. J'ai reçu beaucoup de vélos différents. Le max que j'ai eu en monomoteur, c'était 85 Nm. J'ai reçu des vélos en double moteur avec un total de 130 Nm, la dinguerie. Mais pourtant, je suis resté sur ce modèle qui a seulement 65 Nm. Alors, on est loin d'être sur un vélo ultra puissant. Au max, on sera plafonné entre 45 et 42 km/h sur du plat. Ce n'est pas un vélo destiné à gravir des montagnes ou aller dans des chemins off-road où ça va grimper de fou malade. Alors oui, le vélo en sera capable. Il sera capable de monter des assez grosses montées. J'ai quelques exemples en vidéo, il n'y a aucun souci. Mais en fait, c'est dans la longévité où le vélo, il va pas du tout apprécier. Le vélo est plus destiné à rouler en ville ou sur des terrains assez plats, voire vallonnés, mais pas en full montée pendant une vingtaine de minutes par exemple. Sinon, vous allez avoir le contrôleur qui va surchauffer. Ça m'est arrivé à 3 reprises et vous pouvez avoir l'erreur E30 qui apparaît. Et si vous continuez à forcer, en plus de l'erreur E30, ce sera un sapin de Noël votre vélo. Vous aurez E30, je sais pas quoi, vous aurez tous les erreurs du monde sur le vélo. En gros, c'est juste que votre vélo est en train de surchauffer, il faut s'arrêter et laisser refroidir le contrôleur et vous pouvez être reparti juste après, il n'y a aucun problème. Ça m'est arrivé à 3 reprises. La première fois, c'était en montagne, j'étais en train de gravir une montée en terre qui faisait que monter. Au bout de 20 minutes, le vélo, il m'a dit « Stop, ça suffit », j'ai eu tous les messages d'erreur qui sont apparus. C'était la première fois que ça me le faisait, je croyais que le vélo était dead, j'étais au bout de ma vie, sachant que j'étais loin de chez moi. Ensuite, la seconde fois où ça me l'a fait, c'était en plein été, il faisait 34 degrés et pendant 25 minutes, je me servais du vélo comme si c'était un scooter électrique. J'étais entre 35 et 45 km/h, j'étais tout le temps avec la gâchette d'accélération et pareil, au bout d'une vingtaine de minutes, j'ai eu les messages d'erreur, mais là j'ai compris, donc je me suis stoppé direct, je l'ai laissé refroidir une dizaine de minutes et c'était reparti. Ce vélo, je vous le conseillerais plus en utilisation sur des terrains assez plats, voire en ville, mais pas pour monter en altitude avec. Et pour moi, c'est le plus gros défaut de ce vélo. Un autre gros défaut, c'est que c'est un vélo en double batterie, mais quand on le reçoit, on n'a qu'un seul chargeur. Alors personnellement, je me suis procuré un chargeur supplémentaire et là, c'est le feu. En l'espace de 5 heures, je recharge 30 ampères-heure de batterie et là, on a une grosse autonomie pour une charge assez courte. J'ai réalisé beaucoup de modifications sur ce vélo, mais en termes d'entretien, j'ai pratiquement rien eu à faire. J'ai seulement changé les plaquettes de frein après 800 km. Là, actuellement, le vélo en a 1200 et le pneu arrière, il commence à être mangé, mon copain. Je te le cache pas. Je te le cache pas en ça. J'ai opté pour des pneus Kenda. C'est des 20 par 4. J'ai déjà testé ces pneus sur le vélo à mon frère. C'est une masterclass sans nom. Donc, les prochains pneus que je vais installer sur ce vélo, ce sera les Kenda. On passe à mon moment préféré de la vidéo. Je vais vous parler de toute la customisation que j'ai réalisée sur ce vélo. Tous les changements que j'ai fait pour qu'il soit parfait selon moi. Je vais partir du moins cher au plus cher sur toutes les modifs que j'ai faites. Le premier changement que j'ai réalisé ne m'a coûté strictement rien du tout, c'est les phares à l'avant. De base, ils sont positionnés verticalement et je les ai positionnés horizontalement. J'ai repris les fixations d'origine, j'ai juste dévissé un des deux phares à l'avant, je les ai reliés entre eux et j'ai pu les mettre en horizontal sans dépenser un centime encore une fois. Sur les gâchettes de frein, j'ai rajouté des supports en caoutchouc, ça m'a coûté 80 centimes et niveau confort, c'est le jour et la nuit. À l'arrière, pour éviter les coups de chaîne sur le cadre, j'ai ajouté une petite protection qui m'a coûté seulement 1 €.
On a les bouchons en forme de D, ça m'a coûté 3 €. On a les rétroviseurs en métal qui sont fixés sur la poignée. J'ai payé 6 € par rétroviseur et j'en ai acheté 2. La qualité du miroir du rétroviseur est juste top, on voit très bien dedans. Le seul bémol, c'est qu'il y a un effet de zoom, donc il faut être bien placé pour voir dedans. J'étais pas totalement satisfait, j'ai craqué et j'ai commandé d'autres rétroviseurs sur AliExpress encore une fois. Et je vous dirai mon avis en commentaire sous cette vidéo si je préfère les rétroviseurs que j'ai actuellement ou si je préfère les nouveaux que j'ai commandés. J'ai remplacé la béquille, celle d'origine était fragile, je l'ai très vite cassée, elle était un peu de mauvaise qualité, donc là j'en ai eu pour 10 €. J'ai opté pour une petite sacoche à l'avant, histoire de ranger quelques outils, ça fait vraiment le taf, on peut la retirer et la mettre très facilement. Et elle, je l'ai payée 18 €, je crois que c'était sur Temu. Le meilleur changement que j'ai réalisé sur ce vélo, c'est la fixation torque ARM à l'arrière. Elle sert à bien maintenir la roue pour pas qu'elle puisse tourner sur elle-même et abîmer les pattes de fixation qui tiennent la roue à l'arrière. Quand vous avez un moteur qui dépasse les 500 watts, le mieux est d'installer ce type de fixation. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise mésaventure sur un de mes premiers vélos électriques. C'était le Sea Rusher Komoda et j'ai eu la roue qui n'était plus très bien fixée à l'arrière et qui avait réussi à tourner sur elle-même. Ça avait abîmé les pattes de fixation. Les pattes de fixation à l'arrière étaient complètement mortes. La roue s'était complètement décrochée pendant que je roulais, ça avait arraché les câbles moteurs, enfin c'était une multitude de galères et maintenant sur mes vélos personnels j'installe toujours ce type de fixation. J'ai installé des pédales blanches Fiat Panda à 21 €, je trouve que ça se mariait mieux avec l'ensemble du vélo. Des supports téléphone, j'en ai testé une multitude et je peux vous le dire sans hésitation, celui que j'ai installé sur ce vélo, c'est le meilleur de tous. C'est le Airify, on peut glisser le téléphone très facilement à l'intérieur et le verrouiller et ça ne bougera pas. Un des meilleurs changements que j'ai réalisé aussi sur ce vélo, c'est le coussin supplémentaire sur le siège à l'arrière. C'est un coussin rempli d'air, on pourra régler la pression d'air comme on le souhaite. Niveau confort, encore une fois, c'est le jour et la nuit et ça m'a coûté 28 €. Je peux vous dire que mes fesses apprécient. Maintenant, un autre changement qui a été top niveau confort, c'est la suspension à l'arrière. Comme je vous l'avais dit, celle d'origine, elle gommait les grosses imperfections, mais pas les plus petites. Fallait vraiment qu'il y ait des gros chocs. Là, j'ai pris une suspension à air DNM. C'est la AOY M36RC en 190 mm. Elle m'a coûté 90 €. Je vous conseille de prendre directement la 200 mm, alors oui, comparé à celle d'origine, le vélo s'est abaissé un tout petit peu. On a une multitude de réglages différents sur cet amortisseur arrière, on a le rebond, la compression et plein d'autres paramètres. Qu'on soit en off-road ou sur des routes accidentées, je peux vous le dire, on est sur un nuage entre le siège et cette suspension à l'arrière. J'ai dérogé à la règle, mais le dernier changement que j'ai réalisé sur ce vélo, c'est pas celui qui m'a coûté le plus cher, mais pourtant c'est l'un des meilleurs changements, c'est le kit de freins hydrauliques que j'ai installé sur ce vélo. Alors oui, de base on a des freins pas spécialement ouf, c'est des freins mécaniques d'origine. Là j'ai installé des freins hydrauliques pour une soixantaine d'euros et c'était des freins plug and play. Donc vous mettez vos poignées, vous faites passer les câbles, vous installez les étriers à l'avant, à l'arrière et le tour est joué, c'est directement installé. Alors j'ai pas fait de tuto dessus, mais je vous mettrai dans la description de cette vidéo la vidéo qui vous permettra de changer les freins hydrauliques très facilement. C'est une vidéo d'un anglais, mais il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour réaliser tous ces changements, c'est très simple. Je vous fais immédiatement le comparatif de la distance de freinage quand c'était en mécanique et maintenant quand c'est en hydraulique. Allez, on est parti pour le test de freinage. On va se caler à peu près à 25 km/h et à partir du poteau, je vais me mettre à freiner. Les freins hydrauliques font clairement la différence. Là, j'ai mis seulement 1 mètre pour m'arrêter totalement. À 25 km/h, à partir de ce trait, je me suis mis à freiner. On sera arrêté en exactement 2,3 mètres. Allez, on est à peu près à 40. Bon, là, j'ai complètement dérapé.
Même en dérapant, j'ai vu clairement la différence. On s'est arrêté en 4 mètres. Donc les freins hydrauliques, ça change vraiment tout. À partir de 40 km/h, comme vous l'avez vu, la distance de freinage sera beaucoup plus longue. Là, on est sur exactement 6 mètres de distance. Vous l'aurez compris, si j'ai gardé ce vélo, c'est que je le kiffe de fou furieux. Il est loin d'être parfait, c'est sûr, mais j'ai réalisé beaucoup de modifications qui ont grandement amélioré la base de ce vélo. Et là, il est presque parfait. Il a encore son problème de contrôleur qui surchauffe quand on va essayer de gravir des montées en montagne. Il n'est pas du tout prévu pour ça. On peut partir loin sans se soucier de la batterie, comme j'ai dit, 80 km d'autonomie en étant à 28 km/h. Si vous êtes plus léger que moi et que vous allez aux alentours des 25 km/h, vous allez exploser les 80 km, vous pourrez parcourir plus encore. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas une vidéo de test. Si vous voulez voir le test complet de ce bolide, je vous mettrai en commentaire épinglé sous cette vidéo la vidéo de test de ce vélo. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura aidé si jamais vous hésitez encore à vous le procurer. N'hésitez pas à me lâcher le petit pouce bleu pour me soutenir et vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça on se retrouvera sur d'autres vidéos de test. Moi je vous laisse ici et je vous dis à plus les potes. Ouais frérot. T'as la mer? Ça va, tranquille, tu fais quoi, tu dors? Ah moi je suis à la cave là. Ça fout quoi là? Si, on est en famille là, si tu veux passer là, on va prendre l'apéro bientôt. Ah bah, le devoir m'appelle, j'arrive. Vas-y, à toutes.